C'est l'histoire d'une track planétaire. Au Scorpion Master, l'homme que l'on recherche, c'est le pilote le plus rapide de l'année sur 2 roues. 31 suspects se présentent au pôle mécanique d'Alès, des champions du monde, des vainqueurs d'épreuves mondialement reconnus qui n'ont qu'une seule idée en tête, savoir qui est le plus impitoyable de tous. Pour la 2e année consécutive, le Scorpion Master réunit une redoutable sélection de pilotes pour l'équivalent d'un pentathlon de la moto. Au programme, 5 épreuves, du trial, de l'enduro, du supermotard et 2 courses de vitesse, avec pour objectif de déterminer quel est le pilote le plus polyvalent. Les concurrents viennent de tous les univers de la moto, du tout-terrain, de la piste, des rallyes routiers, pour en découdre le sourire aux lèvres, mais toujours la poignée dans le coin. Le principe est simple, à chaque épreuve, on établit un classement. Le vainqueur marque 1 point, le second 2, le troisième 3 et ainsi de suite. Au terme des 5 épreuves, le pilote qui a accumulé le moins de points est déclaré vainqueur du Scorpion Masters 2011. Le succès de la première édition a largement franchi les frontières, et parmi la ribambelle de pilotes mondialement connus figure Takahisa Fujinami, l'ancien champion du monde de trial, séduit par la variété des exercices imposés. Ouais, c'est sûr que c'est génial d'être ici pour tous les pilotes. Il y a toutes les catégories possibles, trial, enduro, de la piste, du supermotard. Moi, je veux m'essayer à toutes les disciplines en espérant finir cette épreuve avec le numéro 1. Je suis très content d'être ici et je suis très motivé. Les Britanniques aussi ont été convaincus. Ils nous envoient l'un de leurs plus impressionnants combattants en la personne de David Knight. Triple champion du monde d'enduro, le géant de l'île de Man a été longtemps blessé cette saison. Il vient avant tout pour se faire plaisir. Si vous abordez cette épreuve trop sérieusement en vous disant que vous pouvez la gagner, vous avez tout faux. Il vaut mieux prendre du plaisir et voir comment cela se passe, essayer de s'amuser le plus possible, surtout qu'il y a une ambiance de fête ici. Le mieux à faire, c'est donc de rouler en s'amusant. Ce serait génial de gagner, mais ce n'est pas le plus important pour moi. Pour Adrien Charrer, le vainqueur du Scorpion Master 2010, le plus grand adversaire du jour, c'est le rythme auquel les épreuves vont s'enchaîner. Ce qui fait le plus peur, c'est de savoir si on va être capable de se mettre de suite dans le bain. On n'a pas le temps de s'échauffer, c'est de suite une zone qui compte pour les points en trial, de suite l'enduro qui est chronométré. Donc ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas pouvoir s'échauffer correctement. Le plus attendu sur l'épreuve de trial, c'est évidemment le japonais Takahisa Fujinami. Malgré l'augmentation sensible du niveau de difficulté du parcours par rapport à l'édition précédente, le champion du monde 2004 survole littéralement les obstacles et avale les 2 zones en quelques dizaines de secondes. Cette fois, le ton est donné, Fujinami s'installe logiquement en tête du classement. Les 2 autres spécialistes de la discipline, Loris Gubian, champion du monde junior en 2008, et Jérôme Béthune, ancien champion de France, prennent les 2e et 3e places de l'exercice. J'ai un putain de stress en fait là. Derrière, effectivement, les visages se tendent. La décontraction a laissé la place à la concentration, notamment pour Julien Dacosta. Le double vainqueur des 24 heures du Mans est un pratiquant assidu du tout-terrain lors de ses entraînements. Il prend une très honorable 10e position, de loin le mieux placé des pistards. D'autres se montrent plus ambitieux, mais le terrain n'accordera aucune galanterie à Ludivine Puy. La double championne du monde d'enduro est la seule représentante de la jante féminine et devra se contenter de la 27e place au terme de cette première épreuve. Une fois n'est pas coutume, Serge Nuc aborde la zone de trial en misant sur la sobriété. Le triple champion de France des rallyes routiers sélectionne ses obstacles avec pour priorité absolue de ne pas subir de mise en échec. Une méthode qui paie, puisque le chevalier grolandais s'adjuge une 6e place inattendue. Après avoir parfaitement tiré son épingle du jeu, Nuc met un point d'honneur à apporter son soutien à un Boris Chambon en délicatesse avec la discipline.
Pas évident que ce soit idéal pour la concentration de son protégé, mais côté ambiance, on ne fait pas mieux. Allez Maurice, t'es bon, t'es premier. Allez, Mention spéciale pour David Knight. Le Britannique, qui a beaucoup pratiqué le trial dans ses jeunes années, se classe 4e de l'épreuve, derrière les 3 spécialistes de la discipline. Il confirme ainsi d'entrée de jeu ses ambitions. Knight 4e devance Jérémy Joly, Serge Nuc, Marc Germain, Olivier Bénard, Fred Bollet très appliqué et donc Julien Dacosta. À peine le temps de se changer et les 31 concurrents se retrouvent au départ d'une longue spéciale d'enduro. Là encore, les spécialistes du tout-terrain partent favoris, mais attention, car les trialistes sont généralement très doués eux aussi dans ce domaine. Fujinami notamment va mettre un point d'honneur à en faire la démonstration. Le japonais s'élance en tant que leader du classement général et réalise le 6e temps absolu. À l'arrivée, il est tout de même déçu car il a été obligé de s'arrêter à cause d'un problème de pédale de frein. J'ai touché quelque chose avec la pédale du frein arrière qui est restée coincée sous le moteur. C'est arrivé à peine 2 minutes après le départ. J'ai été obligé de m'arrêter pour tirer la pédale de frein vers l'extérieur. J'ai perdu au moins une quinzaine ou une vingtaine de secondes à cause de ça. Grand favori de l'enduro, grâce à ses 3 couronnes mondiales, David Knight est bien décidé à frapper un grand coup. Le Britannique signe un chrono de 9 minutes 06, soit plus de 40 secondes de mieux que Fujinami. Il a parfaitement négocié une matinée qui fait la part belle aux spécialistes de la Terre. Mais tout champion du monde qu'il est, Knight se fait subtiliser le meilleur temps par Pierre-Alexandre René. Le Français, champion du monde de motocross en 2009, s'est ensuite converti à l'enduro et a terminé 3e du championnat du monde cette année. Ce n'est donc pas une surprise de le voir aux avant-postes. Et avec 3 secondes 9 de mieux que David Knight, Pela, comme on le surnomme, remporte l'épreuve d'enduro. C'était vraiment mon truc, donc si je devais en gagner une, c'est celle-là. Donc j'ai essayé de donner le maximum et puis David était pas loin, donc heureusement que j'ai poussé. 4 secondes sur 9 minutes, c'est vraiment rien du tout. Donc maintenant très content et j'aurais gagné une épreuve. Adrien Charrère, quadruple champion du monde de supermotard, a donné la priorité à sa discipline. Comme les concurrents sont obligés de négocier l'enduro avec la même machine que l'épreuve de supermotard, le détenteur du Scorpion Master 2010 s'élance avec une moto pas forcément des plus agiles en sous-bois. Il réalise tout de même un honnête 8e temps, mais il reste pour le moment à la porte du top 10 au classement général. Il pointe au 11e rang. Parmi les sensations de l'enduro, on signalera l'incroyable performance de Dominique Aegarter, qui roule habituellement sur circuit, en Moto 2. Une semaine après être monté sur le podium du Grand Prix de Valence, le Suisse signe un retentissant 13e temps à l'attaque, de bout en bout. Pour les autres pistards, en revanche, cette spéciale de quelques kilomètres prend des allures de Gilles Lallet classique, l'enduro réputé le plus dur au monde. La palme de la figure la plus spectaculaire revient sans conteste à Alexis Masbou. Je suis pas sûr de revenir, hein. Si ça continue comme ça, je sais même pas si je vais finir la journée là. Donc non, content, mais c'est hardcore. Les mecs qui font de l'enduro, c'est des fous. Les gars qui font du trial, ils sont barjots. Voilà quoi. J'ai collé Masbou.
Quand on part et qu'on le sent que c'est mort, quoi. Et une fois qu'on est au milieu, qu'il faut redescendre et tout, c'est une catastrophe. Ouais. C'est trop dur, trop dur. Après ce deuxième round, les étrangers confirment leur position de force. David Knight est passé en tête devant Takahisa Fujinami. Jérémy Joly, premier tricolore, occupe la troisième place. À peine le temps de souffler que les concurrents doivent déjà s'attaquer à la qualification pour la première course de vitesse. En bord de piste, accompagné de Régis Laconi, Cyril Després observe attentivement l'évolution des chronos. Le triple vainqueur du Dakar n'a pas été autorisé par son employeur à participer à l'épreuve compte tenu de son emploi du temps. Mais qu'on se le dise, Després sera un jour ou l'autre au départ du Scorpion Master. C'est vrai que j'aurais aimé participer à la fête. Maintenant, le Dakar est dans quelques semaines. On était à Narbonne hier pour roder les motos. Elles partent en direction de l'Argentine très bientôt. Donc voilà, c'était de profiter de l'occasion et de faire quelque part un coucou aux pilotes français aussi qui sont là présents sur ce week-end. Trial, enduro, supermotard, je pense que j'arriverai à m'en sortir. Maintenant, il y a la partie vitesse, là, les chronos qui viennent de commencer. Ça va un peu vite, ça rentre vite dans le virage et il n'y a pas trop de glissade avec les pneus slick, donc bon, il faudrait essayer, mais en tout cas belle initiative de réunir autant de disciplines. J'ai encore peut-être 2 Dakar et dans 3 ans j'appelle Laurent Coric et je viens. Vice-champion du monde 125 cette année, Johan Zarco a été l'un des pilotes les plus sollicités par le public. Blessé à la main une semaine plus tôt, lors du dernier Grand Prix de l'année, le Français a déclaré forfait pour les épreuves tout-terrain, mais il a tenu à être présent pour les 2 courses sur piste. Une belle brûlure sur le petit doigt et je préfère faire que la vitesse parce que je peux quand même conduire, alors que sur le tout-terrain il y a besoin sans doute de forcer davantage sur le guidon et ça me permet de me préserver pour la semaine prochaine 3 jours de test en Moto 2. Il y a plein de pilotes de renommée ici et de venir rien que pour le plaisir et s'arsouiller entre amis en fin de saison lorsqu'il n'y a plus aucune pression, je pense que c'est une bonne mentalité. Et pour corser l'affaire, Johan veut faire la démonstration qu'une 125 peut gagner face aux grosses cylindrées, un pari en forme d'adieu à la catégorie qu'il a fait connaître. Et moi ça me plairait beaucoup déjà parce que j'ai voulu le 125 parce que c'est ma catégorie quand même, je suis encore plus à l'aise là-dessus que sur un 600. Et puis pour terminer l'heure du 2 temps, ça serait vraiment bien sympa de gagner avec ça. Premier objectif accompli par Zarco, qualifié en pole position pour la première des 2 courses sur piste. À ses côtés en première ligne, Lucas Mayas, Julien Dacosta et Denis Bouhan. Départ pour 8 tours. Julien Dacosta se fait surprendre par Lucas Mayas. Tout de rose vêtu, le protégé de CA Genuc passe le premier enchaînement en tête, mais avec sa 600, il ne pourra pas résister bien longtemps au vainqueur des 24 heures du Mans. Pour le plaisir, on revoit le départ à bord cette fois de la machine de Johan Zarco. Avec sa petite 125, le Français perd du temps sur les premiers mètres, mais se rattrape dès le premier freinage. Le voici 5e dans le sillage de Denis Bouhan, sur qui il va rapidement prendre l'avantage pour s'attaquer ensuite à Dominika Egarter. Zarco prend vite la mesure du Suisse et se retrouve en 3e position dès la fin du premier tour, derrière Dacosta et Mayas. Un peu plus loin, la bagarre est plus feutrée entre notre confrère photographe Fabrice L'Héritier, numéro 45, et Pierre-Alexandre René avec son numéro 4. Même s'il n'est pas sur son terrain de prédilection, l'enduriste finit par prendre l'avantage. Il termine à la 20e place, juste devant l'Héritier. Sur une piste encore humide, Julien Dacosta ne peut pas exploiter toute la puissance de sa machine.
En deuxième position, Lucas Mayas continue de mettre la pression sur le leader qui ne laisse pas la moindre ouverture. Le bras de fer entre les deux hommes est magnifique. Pendant ce temps, dans le groupe des poursuivants, Denis Bouhan emmène dans son sillage Dominika Egarter et Serge Nuc. Le chevalier grolandais ne pourra pas remonter davantage dans la hiérarchie et franchit la ligne d'arrivée en 6e position, réalisant une bonne opération au classement général. Une fois dans le trafic, Johan Zarco perd du terrain et Denis Bouhan en profite pour lui ravir la 3e place. Le pilote de Grand Prix termine au pied du podium, en 4e position. Pas d'autre changement à signaler dans le dernier tour, Julien Dacosta a résisté jusqu'au bout. Il s'impose devant Lucas Mayas et Denis Bouhan. On s'est vraiment bien régalé. J'ai quand même eu chaud parce qu'il y avait, j'allais dire les deux petits jeunes, Denis ils sont vieux maintenant, mais les petites mobilettes on va dire, qui pressaient derrière. J'ai réussi à garder un petit matelas de confort pour pouvoir gérer, mais il est vrai qu'avec un pneu